Shalom, bien chers frères et sœurs et très chers auditeurs, nous vous souhaitons bienvenue à l'émission Ma foi et ma victoire, une émission des TKJ Ministry, une émission dédiée à enseigner la parole de Dieu et particulièrement au sujet de la foi, qui sera animée par le frère Geller, et en voici le contenu du programme. Chaque mardi à 7h en direct, rediffusion mercredi à 21h, chaque vendredi à 7h en direct, rediffusion dimanche à 21h. Vous pouvez avoir accès au support de nos enseignements en nous contactant par le numéro 097 503 29 10 sur YouTube et par Facebook. Maintenant, nous vous convions à suivre attentivement le frère Geller dans cette émission de la station RMCA. Shalom, salutations à tout le monde, bienvenue à l'émission Ma foi et ma victoire. Ceci est un programme dédié à enseigner la parole de Dieu, particulièrement sur le sujet de la foi. Je suis le frère Guy, prions pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Père Céleste, encore une fois merci pour ta grâce et tes bontés envers nous. Merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint qui va nous enseigner aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis dans la joie de partager cette parole avec vous aujourd'hui, encore de passer quelque temps avec vous. Nous allons étudier pourquoi la foi est importante. Nous allons étudier le sujet de la foi. Et la première question que nous allons faire un effort de répondre aujourd'hui est pourquoi est-ce que l'étude de la foi est importante? Pourquoi est-il important d'étudier la foi chrétienne? Je ne parle pas ici d'une autre foi, mais je parle de la foi biblique, la foi qui sort de la Bible. Marc 11, verset 22, Jésus dit ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Et nous voulons comprendre c'est quoi la foi, pourquoi la foi, comment est-ce que la foi vient, comment vivre par la foi, comment marcher par la foi. Donc là sont tant de questions que nous allons faire un effort de répondre ensemble. Alors, nous allons alors donner 15 points pourquoi est-ce que nous devons étudier la foi. Nous devons comprendre la foi, nous devons développer notre foi, bâtir notre foi en Dieu. Donc 15 points qui vont nous aider à gagner une certaine compréhension. Pourquoi est-ce que le sujet de la foi est très important? J'aimerais dire en commençant que le sujet de la foi est le sujet le plus important de la Bible. Plus important de la Bible. Pourquoi? Parce que sans la foi, il n'y a pas de Dieu. Aujourd'hui, on le constate dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, plusieurs personnes disent que Dieu n'existe pas. Effectivement, ils ont raison selon eux, parce que sans la foi, il n'y a pas de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. » En anglais, le New King James, la version New King James dit que Dieu est, et c'est aussi pareil dans la Bible Martin, on dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est, doit croire que Dieu est. So, si on ne croit pas que Dieu est ou Dieu existe, il n'y aura pas de Dieu. Donc, sans la foi, il n'y a pas de Dieu. Sans la foi, Dieu n'existe pas pour nous, Dieu n'existe pas pour vous. Donc, c'est important de
savoir que c'est la foi qui rend Dieu présent, existant, vivant dans la vie d'une personne. Ça demande de la foi. La raison, le point numéro 2, est que la foi est la fondation de la vie chrétienne. La foi est la fondation même de la vie chrétienne. 2 Pierre 1, le verset 5 jusqu'au verset 7, Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Donc, on comprend là que la foi, le sujet de la foi est le soubassement même, la fondation même de la vie chrétienne. Nous n'ajoutons pas autre chose, nous n'ajoutons pas la foi à autre chose, mais au contraire, nous ajoutons toute autre chose à la foi. Donc, nous bâtissons notre vie chrétienne sur la foi. Gloire à Jésus. La raison numéro 3, pourquoi est-ce que la foi est importante, est que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Éphésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce peut aussi être comprise comme l'œuvre salvatrice de Jésus. Ce que Jésus a fait pour nous à la croix, tout ce qu'il a accompli pour nous. Et Jésus a mis tout cela à notre portée. Mais le seul moyen d'y accéder, c'est d'avoir foi que Jésus a fait ceci pour moi. C'est d'avoir foi en Christ. C'est le seul moyen pour être sauvé. Notre foi est importante pour accéder au salut que Dieu a à offrir. Jean 3:16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Ça demande la foi pour accéder au salut, pour être sauvé, pour vivre avec Jésus et aller au ciel après cette vie. Ça demande de la foi pour être sauvé ici sur terre. La raison numéro 4, pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre, de connaître le sujet de la foi? Parce que la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Après savoir donner votre vie à Jésus, il est important de comprendre que la vie chrétienne est une vie de foi. Et nous devons marcher par la foi. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. Je vous donne un exemple. La Bible nous dit qu'une fois Jésus a marché sur les eaux. Alors, ses disciples l'avaient précédé et après avoir fini ce qu'il avait à faire, Jésus s'est dit, il n'y avait plus de bateau, alors je vais marcher pour le rejoindre dans la barque ou la pirogue. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai utilisé ces jours-là. Alors, Jésus marchant, il s'est approché de ses disciples. Les disciples l'ayant vu, la Bible dit qu'ils avaient peur. Et ils ont crié, hurlé de peur. Et Jésus a dit, c'est moi. Alors Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Je veux aussi marcher comme toi sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Après quelque temps, la Bible nous dit que Pierre, ayant observé la tempête, il a eu peur et a commencé comment dire encore? A commencé à sink en français. C'est quoi déjà? Il a commencé à
Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Ouais. Alors, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus a tendu la main, Jésus l'a sauvé. Alors, je veux faire la distinction que Jésus avait marché sur les eaux sans problème, jusqu'à s'approcher du bateau. Ok? La même tempête qui avait introduit la peur dans le cœur de Pierre, et le doute dans le cœur de Pierre, la même tempête était là devant Jésus. Seulement Jésus n'avait pas fait attention à la tempête. Seulement Jésus marchait par l'eau à cause de sa foi et non à cause de sa foi, pardon. Et il n'avait pas fait attention à la tempête. Donc, la différence avec Pierre, Pierre a commencé à marcher par la foi. Il avait foi en la parole de Christ, la parole que Jésus lui a dit, viens. Il avait foi en cette parole-là. Et il est sorti du bateau, il a commencé à marcher sur les eaux. Seulement quand il a observé, vous voyez, la parole que Jésus avait parlé, avait dit à Pierre, viens, était invisible. Pierre ne pouvait pas voir cette parole. Right? Mais quand Pierre a vu la tempête, il s'est dit, waouh, là, j'ai un problème sérieux avec cette tempête. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Vous voyez un peu? Donc, il a oublié la parole qui lui donnait la foi et il a regardé les circonstances. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous vivent aujourd'hui. Nous vivons par la vue. J'ai tel problème. Nous regardons nos problèmes, nous constatons nos problèmes et nous ne savons pas quoi faire. Nous laissons nos problèmes déterminer notre vie. Nous vivons par la vue. J'ai tel problème. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut que nous puissions faire. Dieu veut que nous puissions vivre par la foi. Et vivre par la foi, simplement veut dire croire ce que Dieu a dit, croire en la parole de Dieu, avec tout votre cœur, et faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est ça comment vivre par la foi. Croire ce que Dieu a dit et faire ce que vous êtes appelés à faire. Ou croire à la parole de Dieu et faire ce que Dieu vous demande de faire. La raison numéro 5, ou encore le point numéro 5, le juste vivra par la foi. Romains 7, 17. La Bible nous dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimés, je veux vous dire qu'aussi longtemps que vous ne vivez pas la foi, vous manquez beaucoup de choses. Énormément beaucoup de choses. Il n'y a pas aussi belle vie que vivre par la foi. C'est merveilleux de vivre par la foi. Et vivre par la foi vous demandera certaines choses. Pour vivre par la foi, vous êtes appelé à connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur mon sujet? Si vous avez un problème, par exemple, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet? Qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire sur ce sujet? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle la volonté parfaite de Dieu. Donc, connaître ce que Dieu a dit dans sa parole. Et deuxièmement, croire de tout votre cœur ce que Dieu dit sur votre sujet et faire ce que Dieu vous demande de faire. Et principalement, cela commence par votre confession de ce que vous croyez. Okay? Donc c'est comme ça, vivre par la foi. Et si vous vivez de cette manière-là, vous allez être bénis en abondance. Parce que c'est la meilleure façon de vivre. Plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes vivent par l'argent.
L'argent détermine leur avenir. Est-ce que vous arrive aussi souvent de dire peut-être, je n'ai pas assez d'argent pour aller à l'école. Je n'ai pas assez d'argent pour payer les Minerva de mes enfants. Je n'ai pas d'argent pour, je ne sais pas, réaliser mes projets. C'est souvent la question qui... et c'est souvent le défi que plusieurs personnes ont et confessent et relatent quand ils parlent de leurs problèmes. Je ne sais pas faire ça parce que je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas aller à l'école parce que je n'ai pas d'argent. Je vous conseillerais de remplacer l'argent par la foi. Au lieu de dire, je n'ai pas assez d'argent pour aller à l'école, vous pouvez dire, j'ai la foi pour aller à l'école. Parce qu'avec la foi, Dieu s'occupe de vous. Avec la foi, Dieu créera un moyen pour avoir vos besoins, pour satisfaire vos besoins, si je peux dire ça comme ça. C'est par la foi que Dieu s'arrange. Soit il vous donnera l'argent ou il créera un autre moyen. Il peut envoyer quelqu'un pour venir payer vos frais académiques, par exemple. Il peut envoyer quelqu'un pour venir vous acheter à manger, par exemple, si c'est la bouffe dont vous avez besoin. Donc, c'est avec la foi, vous laissez à Dieu le libre champ de faire tel que bon lui semble. Vivre sans la foi, la vie, quand vous vivez sans la foi, je veux dire, la vie vous imposera beaucoup de stress, beaucoup de frustration, parce que vous devez répondre à tous les problèmes de la vie. Or, l'homme n'avait pas été créé pour prendre soin de lui-même. Dieu avait pourvu à tous les besoins d'Adam et de Ève. Vous savez, dans la vie, Dieu nous a créés avec une mission spécifique que chacun d'entre nous doit découvrir et s'y mettre, travailler pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Dieu ne nous a pas nécessairement créés pour courir derrière l'argent, mais plutôt pour accomplir sa volonté dans notre vie. Donc il est très important de comprendre le concept de la foi parce que cela va vous libérer de cette école de pensée que vous devez vivre pour chercher l'argent. Vous lisez Matthieu 6, le verset 6 jusqu'au verset... Matthieu 6, pardon, de 24 à 34. Là, Jésus nous parle de servir Dieu et servir Mammon, donc l'esprit de l'argent. Quand vous regardez dans le monde, plusieurs personnes vont travailler pas pour accomplir leur mission, leur destinée, mais plutôt pour se faire de l'argent et pour avoir tout ce que l'argent peut nous offrir. Or, si vous apprenez à vivre par la foi, vous allez vivre pour accomplir le grand dessein que Dieu a pour votre vie. Passons à notre point numéro 6. Pourquoi est-ce que le sujet de la foi est important? Parce que nous recevons de Dieu au moyen de la foi. Nous recevons de Dieu au moyen de la foi. Matthieu 21, le verset 22, là-bas Jésus nous dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Vous voyez, bien-aimés, la condition pour recevoir de Dieu n'est pas la prière. Plusieurs chrétiens pensent qu'il faut prier, et Dieu va répondre, Dieu va nous donner ce que nous désirons. Non, Dieu ne répond pas parce que nous prions. Dieu ne répond pas parce que nous prions beaucoup. Ou Dieu ne répond pas parce que nous prions peu. Non, c'est pas vrai. Dieu ne répond pas parce que comment je peux dire ça? Parce que nous prions tous les jours. Non, c'est pas à cause de ça que Dieu répond à nos prières. Dieu répond parce que nous avons la foi. Laissez-moi vous dire quelque chose. La prière
plusieurs personnes pensent que la prière, c'est demander quelque chose à Dieu. La prière n'est pas demander quelque chose à Dieu. La prière, c'est communier avec Dieu. La prière, c'est partager les émotions, les pensées, les intentions, la vie avec Dieu. C'est comme dans une relation amoureuse. Un homme et sa femme ne vont pas se réveiller le matin et la femme commence à dire je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Tu dois faire 1, 2, 3, 4 pour moi. Hier, tu n'avais pas fait. Je veux, je désire. Tu dois me donner, tu dois me donner, tu dois me donner. Et quand elle a fini, après 1 heure, le mari aussi commence à son tour. Moi aussi, je veux, tu dois faire pour moi. Et pourtant, c'est souvent ce que nous faisons dans notre vie chrétienne. Nous venons pour demander à Dieu. Ce n'est pas ça, la prière. La prière, c'est partager avec Dieu votre vie, vos pensées et écouter ce que Dieu a à dire. La prière, c'est une communication entre vous et Dieu. Mais cette communication ne s'arrête pas seulement à la demande. Mais c'est parler de vous, comment vous allez, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, comment vous aimez Dieu. La louange est une prière, l'adoration plutôt, je voulais dire, est une forme de prière. Là où vous venez, vous prosternez devant Dieu, rien que pour l'apprécier. Et ça d'ailleurs, c'est la meilleure façon de prier, la meilleure des prières, pour moi, par exemple. Donc, Dieu ne répond pas parce que nous prions beaucoup, mais Dieu répond parce que nous avons la foi. Dieu répond selon notre foi. Ça, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi, c'est Jésus. Moi, je lis seulement le verset. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, si vous avez la foi, tout ce que vous demanderez avec foi, la condition c'est avec foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi pour recevoir quelque chose de Dieu. Et dans le livre de Jacques 1, verset 5, verset 6, Jacques nous dit la même chose. Que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ne recevra rien de Dieu. Donc c'est très important de comprendre que Dieu, je peux recevoir de Dieu que par le moyen de la foi. Que par le moyen de la foi. Je veux recevoir de Dieu que par le moyen de la foi. Donc, prier sans foi est comme du gaspillage. Vous gaspillez votre temps. Et la dernière raison que nous allons évoquer aujourd'hui est que il vous sera donné selon votre foi. Dans Matthieu 9, verset 27 jusqu'au verset 30, il y a l'histoire de 2 aveugles qui sont venus vers Jésus pour lui dire « Seigneur, aie pitié de nous. » Et Jésus leur a posé la question. Est-ce que vous croyez que je suis en mesure de faire cela? Et les 2 aveugles ont dit, yeah, oui, nous croyons que tu es en mesure de le faire. Et Jésus a dit, ok, il vous sera fait selon votre foi. J'aimerais vous aider à réaliser que votre vie dépend de votre foi. Largement de votre foi. Votre vie ne dépend pas d'une autre personne. Votre vie ne dépend pas de ce que les autres disent. Votre vie ne dépend pas de ce que les autres font. Votre vie ne dépend pas
de l'endroit où vous êtes né ou je ne sais pas quoi. Votre vie ne dépend pas, en fait. Ce que je veux dire est que votre vie ne dépend pas des circonstances qui sont en dehors de votre cœur ou encore de votre esprit. C'est dans votre esprit que la foi est logée, dans votre cœur. Et si vous développez votre foi, vous allez découvrir que l'avenir répondra à votre foi. Votre avenir sera le résultat, le fruit de votre foi. Il sera fait pour vous selon votre foi. C'est très important de comprendre ceci. Sur la foi est le sujet le plus important de la Bible. La foi est le sujet le plus important de la Bible. Car sans la foi, Dieu n'existe pas. Sans la foi, vous ne pouvez pas être sauvé. Sans la foi, vous ne pouvez pas avoir une fondation solide dans la vie. Sans la foi, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas vivre la vie que Jésus a à offrir. Et sans la foi, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ainsi, le sujet de la foi est le sujet le plus important de votre vie chrétienne. Et c'est dans votre avantage de développer votre foi. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Mais avant de clôturer, j'aimerais prier avec vous. Si vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez donner votre vie à Jésus-Christ. Donc, si vous savez que je ne suis pas sauvé, que vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, il est temps, vous avez encore l'opportunité aujourd'hui de vous repentir, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de l'inviter dans votre vie. Et je vais aussi m'adresser à une deuxième catégorie de gens qui étaient sauvés, mais ont embrassé encore le monde. Et si vous êtes là, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous pouvez aussi donner votre vie à Jésus. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il viendra, s'installera dans votre vie et marchera avec vous. Alors, vous pouvez prier avec moi en disant simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi avec ton sang. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends la décision de te faire confiance et de te suivre. Remplis-moi avec ton Esprit Saint et glorifie-toi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alright? Si vous avez fait cette simple prière avec foi, je suis sûr que vous êtes sauvés et que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Alors j'aimerais prier rapidement avec vous. Seigneur, merci pour ce peuple, ces amis que tu viens de sauver aujourd'hui. Je prie que tu les gardes et que tu les bénisses. Je prie que tu leur donnes l'esprit de la sagesse, de la révélation, de ta connaissance. Je prie pour la grâce d'apprendre c'est quoi la foi, à vivre par la foi et à marcher par la foi. Je les déclare bénis, je les déclare rois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions Adonai pour leur délivrance, qu'ils soient libérés de toute emprise de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions ainsi prié. Amen.
Alright, permettez-moi de vous rappeler nos annonces ou encore communiqués. Vous pouvez accéder les notes de cette leçon ou encore nous appeler au numéro suivant 097 ou encore 087 503 29 10. Et ça, c'est pour le Congo. Et vous pouvez juste ajouter le code avant le code du pays 00243. Et pour l'Afrique du Sud, vous pouvez nous contacter au 0027. Le numéro est, ça c'est le code, le numéro est 081 399 74 18. 081 399 74 18. Ça c'est pour l'Afrique du Sud. Donc mettez le code avant. Vous pouvez écouter nos émissions chaque mardi à 7h heure du Congo et 8h heure de l'Afrique du Sud. Et repeat de l'émission l'émission sera encore rediffusée chaque mercredi à 21h Congo et 22h en Afrique du Sud. Et un autre numéro chaque vendredi à 7h Congo, 8h en Afrique du Sud. Et la rediffusion dimanche à 21h à Kin, Congo, ou encore à Kin précisément, et 22h pour l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à marcher dans la foi jusqu'à ce que vous obteniez votre victoire. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Congratulations. I have a message for you.